Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamons pour le Roi des Rois. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, 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 merci. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, merci pour ce temps que nous allons encore passer dans sa présence. Un temps de partage de sa parole, d'édification de sa parole. Merci, un temps d'adoration et aussi un temps de prière. Merci, shalom chez vous, shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Merci, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le partage devient un outil d'évangélisation. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Merci, 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 merci. Shalom à vous. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Ceux qui vont regarder la vidéo, peut-être après, poussés par le Saint-Esprit, vous pouvez aussi partager pour la gloire de notre Dieu. Merci, alléluia. Merci. Nous sommes dimanche 11 avril 2021 dans notre culte. Nous voulons rendre grâce à ce Dieu grand et redoutable, celui qui nous a protégés pendant la nuit. Oui, bien-aimé, il nous a protégés depuis dimanche, alléluia, jusqu'à arriver encore ce dimanche 11. Nous avons vu comment il nous a sécurisés et protégés. Merci, il nous a protégés lundi, mardi, nous étions encore en prière. Mercredi, nous a protégés. Jeudi, nous étions encore en prière. Et vendredi, samedi et dimanche, jusqu'à ce jour. À lui, c'est la gloire, car cela ne dépend ni de l'homme, ni de qui que ce soit, mais cela dépend de l'amour de Dieu, de sa grâce et de sa miséricorde dans nos vies. Merci, la Bible dit, une renouvelle, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies. Alléluia. Au travers de cette bonté, grâce à cette bonté, nous voulons commencer à adorer le Seigneur, lui dire un grand merci au nom de Jésus. Jeunes filles, jeunes garçons, maman et papa, là où vous êtes confinés dans votre maison, rendez grâce à Dieu. Vous qui êtes dans votre lieu de travail, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci, merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adorons le Seigneur. Alléluia. Gloire. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oui, tu es le vrai consolateur. Ce matin, ton peuple a besoin de la consolation. Nous avons besoin de la consolation, Saint-Esprit. Merci de nous consoler ce matin. Merci de nous faire grâce vraiment ce matin. Alléluia. Hier, nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. Nous avons besoin de savoir que tu es là. Nous avons besoin de savoir que tu règnes. Alléluia. Alléluia, gloire. Bien-aimé, c'est lui qui s'est consolé. Alléluia. Merci. Vous qui êtes éprouvés, alléluia. Le vrai deuil se passe lorsque la famille ou votre entourage, les amis se dispersent, rentrent chacun dans sa demeure. C'est en ce moment-là que vous avez besoin du Saint-Esprit, lui qui peut vraiment vous consoler. Alléluia. Alléluia. Gloire. Merci Saint-Esprit. Révèle-nous ta pensée encore ce matin. Alléluia. Car hier nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi. Nous avons besoin de savoir que tu es là. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Hier, nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. Révèle-toi, Saint-Esprit, dans la vie de ton peuple. Révèle-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Révèle-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour la protection pendant la nuit. Merci pour le souffle de vie gratuit. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Merci pour ton amour infini, merci pour ta grâce, merci pour ta sagesse, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci Saint-Esprit, nous nous approchons de toi, nous nous prosternons devant toi, avec un profond respect pour te dire que tu es le véritable Dieu, pour te dire que tu es le roi des rois, pour te dire que sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, Saint-Esprit. Alléluia. Parle encore ce matin. Édifie, relève, fortifie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant.
À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les listes des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Merci parce que tu es digne. Merci parce que tu es digne. Merci parce que tu es digne. Digne d'être adoré. Digne d'être exalté. Digne d'être magnifié. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci les rois des rois. Merci les seigneurs des seigneurs. Merci le Dieu tout-puissant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Nous nous approchons de toi Père. Nous nous prosternons devant toi. De nous pardonner nos faits et gestes, nos pensées qui n'ont pas glorifié ton nom. Alléluia. Merci de nous pardonner Seigneur Dieu de gloire. La Bible dit, alléluia, psaume central, du fond de la Bible, je t'invoque, ô Éternel. Si toi tu regardais les souvenirs des iniquités qui pourraient subsister devant toi, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Merci Papa, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang nous donne accès dans le tabernacle spirituel. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois, à toi la gloire, Seigneur des seigneurs, à toi la gloire, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, le roi des rois. Gloire te soit rendue, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci pour ton amour infini, Papa. Merci, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire. Je me vais prier. Saint, 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 Dieu des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce et ta faveur. Nous saluons cette première, nous ouvrons la seconde. Merci de nous faire grâce, Père, parce que tu es le véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Alléluia. Permets encore ce matin que ta parole court avec vitesse. Oui, c'est ton nom que nous voulons élever ce matin. Que ton nom que nous voulons glorifier ce matin. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté encore ce matin. Merci Père. Merci pour cet accompagnement sur écran. Où tu es fidèle à ta parole. Où nous demandons ta grâce que tu libères. Que tu guérisses. Que tu délivres. Oui Père, la Bible dit tu envoies ta parole. Et ta parole est guérie. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Alléluia. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit fasse au-delà de l'attendement des humains ce matin. Merci, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui êtes dans votre maison et ceux qui sont encore dans le lieu de travail. Merci pour ce temps que vous voulez donner au Seigneur. En même temps, vous êtes en train de travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps de Christ dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous insistons, partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Au moins, tu travailles pour Dieu. Alléluia. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre enseignement. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Nous avons dit, alléluia, que cet enseignement comporte deux chapitres. Le premier chapitre, le temps est favorable. Le deuxième chapitre, le temps est défavorable. Mais le message du jour, le temps est favorable. Oui, le temps est favorable. Le temps est favorable. Quelle heure est-il? Le temps est favorable pour que nos échecs se transforment en victoire. Le temps est favorable pour que nous puissions changer notre position. Alléluia. Le temps est favorable pour que nous puissions quitter l'insécurité pour aller à la sécurité. Le temps est favorable, alléluia, pour que, alléluia, que nous quittons l'instant de la maladie à la guérison.
Le temps est favorable, alléluia, pour que nous puissions quitter la possession démoniaque pour aller à la délivrance. Le temps est favorable où papa, alléluia, doit aller travailler. Le temps est favorable où maman doit prendre soin de la maison comme une femme sage bâtit sa maison. Le temps est favorable pour nous libérer des stress, des angoisses de la vie quotidienne, pour aller vers Jésus qui est le prince de la paix. Le temps est favorable pour quitter le stade du célibat pour aller au mariage. Le temps est favorable, alléluia, pour avoir la tranquillité dans l'âme, alléluia. Le temps est favorable pour quitter la désobéissance pour aller à l'obéissance. Le temps est favorable, bien-aimé dans le Seigneur, pour mettre de l'ordre dans sa vie. Le temps est favorable, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre l'amour de Dieu. Le temps est favorable pour comprendre comment Dieu fonctionne. Le temps est favorable, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, pour discerner quelle heure est-il, alléluia. Mais ce matin, nous vous annonçons un message, le temps est favorable. Oui, puisque le temps est favorable, bien-aimé, nous devons réfléchir ou quitter le chômage pour aller vers un emploi stable et solide. Le temps est favorable, bien-aimé, alors pour vaquer dans ses occupations, alléluia, oui. Le temps est favorable pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour reconnaître, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies, bien-aimés. Le temps est favorable pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur. Seigneur veut dire celui qui dirige votre vie au quotidien. Alléluia. Sauveur veut dire celui qui vous a pris de l'insécurité à la sécurité, de la maladie à la guérison, de la possession démoniaque à la délivrance. Le temps est favorable. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Mais pour comprendre cet enseignement, le temps est favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du discernement. C'est quoi le discernement? Le discernement veut dire différencier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais tout homme a le discernement. Il y a le discernement païen ou naturel par rapport à la nature. Il fait beau, il fera beau, il va pleuvoir, il va neiger. Ça, c'est le discernement naturel par rapport à la nature. Il y a le discernement spirituel par rapport à la parole de Dieu. Mais la source de ce discernement est la parole de Dieu. Mais comment peut-on faire pour avoir le discernement? Pour avoir le discernement, bien-aimé, il faut chercher une relation avec Dieu. Plus on grandit dans la relation avec Dieu, plus le discernement devient profond. Moins qu'on grandit, on est dans la faiblesse, on est dans le mal, diminue le discernement. Et deuxième point, il faut avoir ce désir ardent d'aimer Dieu. Alléluia. La Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Et si quelqu'un peut dire un amen. Un exemple pour le discernement dans Acte 16, tous nous connaissons l'histoire de cette femme qui avait l'esprit de Python. La Bible dit, cette femme est prophétisée pendant plusieurs jours. Une année à 365 jours. Pendant plusieurs jours, cette femme est prophétisée. Mais elle prophétisait avec l'esprit de Python. Et que disait l'esprit de Python? L'esprit de Python disait des choses vraies et vérifiables par la Bible. Car toute prophétie doit trouver, alléluia, doit se conformer conformément à la parole de Dieu. Elle disait dans sa prophétie, alléluia, Paul est un serviteur de Dieu et Paul vous annonce le chemin du salut. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, réellement, Paul est un serviteur de Dieu et Paul annonce le chemin du salut. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cette prophétie commençait à élever un homme. Cette prophétie commençait à faire des éloges à un homme.
Pendant plusieurs jours, elle disait, écoutez ce que Paul dit, c'est un serviteur de Dieu. Oui, et Paul annonce le chemin du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serviteurs de Dieu, nous servantes du Seigneur, nous devons refuser catégoriquement les éloges. Nous devons refuser les éloges. Nous devons nous donner gloire à notre Dieu dont nous sommes les serviteurs. J'aime le dire à Lingala, nous sommes Petia Bitinda ya Yesu. Comme on dit à Lingala, oh Petia Bitinda Langa. Nous sommes des Petia Bitinda ya Yesu Massia. Que personne ne se glorifie de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Nous sommes des Petia Bitinda ya Yesu Massia. Alors Paul, lorsqu'il a reçu le discernement, et il a chassé l'esprit de Python, qui parlait, qui prophétisait de la bouche de cette femme. Paul l'a dit, l'esprit de Python, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter, alléluia. Il a chassé l'esprit de Python dans la vie de cette femme et après que l'esprit de Python soit sorti de cette femme, Paul a continué le chemin, la mission avec cette femme. Paul n'a pas chassé la femme, mais Paul a chassé l'esprit de Python qui animait, qui parlait, qui prophétisait, qui donnait des messages, l'ainsi dit l'Éternel. Or, ce message ne venait pas du Saint-Esprit. Or, la Bible dit la prophétie, alléluia, est poussée par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez qu'aujourd'hui, même dans nos pays, dans notre pays au Congo, tous les déserts de Bonaventure qui étaient au coin du marché, qui regardaient, qui lisaient la main des hommes, des femmes ou des jeunes filles, jeunes garçons, ces hommes se retrouvent maintenant dans nos églises en disant prophètes. Il faut distinguer. Mais c'est ainsi, notre foi doit être basée par la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Bien aimé, cette parole qui est la prophétie par excellence. Nous devons chercher à connaître Dieu. Oui, le temps est favorable pour nous de quitter la position de l'échec pour venir dans cette position de victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? C'est ainsi, c'est notre responsabilité, serviteur de Dieu, d'enseigner étroitement le chemin du salut. On ne peut pas bâtir l'église du Seigneur par rapport à un don. Nous devons bâtir l'église du Seigneur par rapport au don de la grâce par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Un chrétien qui est assis dans la parole de Dieu ne peut pas courir devant de messages prophétiques bien-aimés dans le Seigneur, car dans cette parole est là avec toi. Oui, je ne suis pas contre les prophéties. Dieu nous fait grâce comme il a envie de le faire grâce, mais nous voulons plus accentuer sur la connaissance de la parole de Dieu. La Bible déclare, si mes paroles demeurent en vous, alléluia, et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien aimé, demeurer veut dire s'asseoir dans la parole de Dieu. Au fait, un chrétien qui est assis dans cette parole, c'est rare qu'on prophétise pour lui, parce que Dieu sait qu'il a déjà atteint un niveau de connaissance de la parole. Il est assis, il demeure dans cette parole. Alléluia. Et cette parole lui apporte la clarté. Comme la Bible dit que ta parole est une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc cette parole éclaire sa vie. Cette parole éclaire sa maison. Et cette parole va éclairer son mari. Cette parole va éclairer ses enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Nous rentrons maintenant dans le vif du message. Alléluia. Quelle heure est-il? Nous sommes dans Luc 12 au verset 40. Luc 12, l'évangile de Luc. Luc 12, verset 40. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc 12, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je reprends. Vous aussi,
tenez-vous prêts, virgule, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous avons déjà prié pour la parole, que le Seigneur bénisse sa parole, que cette voix que vous entendez soit comme des tonnerres. Alléluia. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Alléluia. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. La voix de l'Éternel, alléluia, fait trembler les grandes eaux. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ouvre les cœurs de ton peuple. Ouvre les yeux. Ouvre l'oreille, que nous puissions écouter comme écoute le disciple. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle heure est-il? Nous sommes dans Luc 12 au verset 40. Vous aussi, virgule, tenez-vous prêts, virgule, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous voulons enseigner cette parole. Nous voulons enseigner la parole. Oui. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que vous avez appris de moi. Allez enseigner à mon peuple et faites de ce peuple des disciples. Oui, nous voulons former des disciples parce que le temps est chaotique. Le temps, bien aimé, même si nous disons par rapport à l'enseignement que le temps est favorable pour nous, alléluia, d'accepter encore Jésus-Christ, c'est parce que le sang est encore sur le trône. Mais lorsque le Seigneur arrêtera, lorsque le Seigneur reprendra son souffle de vie, gratuit, bien aimé qu'il nous donne, on peut faire de messes d'action de grâce, prendre des tonnes, des litres et déposer sur ton cercueil. Tu ne verras pas la gloire du Seigneur ou tu ne verras pas la cité de la Nouvelle Jérusalem, notre mère d'en haut. Donc, quand nous disons le temps est favorable, nous pouvons nous dépouiller du vieil homme et revêtir Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Saint-Esprit, cher pasteur, cher servant du Seigneur, insistons. L'apôtre Paul dit à Timothée, mon fils, insiste en temps favorable, en temps défavorable, convainc, reprend, fait l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Et c'est ce que les serviteurs de Dieu sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Mais tous les messages qui se parlent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les messages qu'il faut dire ainsi, oui et amen. Non, il faut vérifier tout au travers de la parole de Dieu. Merci. Nous allons voir 4 points dans ce message. Luc 12, verset 40, je reprends. Car vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le premier point, vous aussi. Le premier point, vous aussi. Le deuxième point, tenez-vous prêts. Le deuxième point, tenez-vous prêts. Je vais encore reprendre. Le troisième point, car le Fils de l'homme viendra. Le troisième point, car le Fils de l'homme viendra. Les écrivains peuvent écrire, nous aider à écrire. Et quatrième point, à l'heure où vous n'y penserez pas. Je reprends Luc 12, 40. Il y a 4 points que nous allons développer à enseigner. Premier point, vous aussi. Premier point, vous aussi. Deuxième point, tenez-vous prêts. Troisième point, car le Fils de l'homme viendra. Troisième point, car le Fils de l'homme viendra. Quatrième point, à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous aussi, bien aimés, lorsque la Bible, Jésus-Christ nous interpelle, vous aussi, il nous interpelle pour nous dire simplement, nous devons veiller. Nous devons veiller. Veiller veut dire quoi? Veiller veut dire faire attention. Faire attention à quoi? Faire attention à notre comportement. Dans Matthieu 13, au verset 13, la Bible déclare, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 13, 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc,
le Seigneur, lorsqu'il interpelle ses disciples, et nous tous, nous sommes les disciples du Seigneur, en déclarant cette phrase, vous aussi, il nous dit, la persévérance dans l'attente du grand jour. Nous devons persévérer, et dans cette persévérance, nous attendons les grands jours, ou nous disons les jours J. Et la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bien aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi la Bible? Nous pouvons vivre comme tout le monde, en devenant chrétien, en acceptant Jésus-Christ comme ce Seigneur et Sauveur. Cela ne veut pas dire que tu deviens différent des uns et des autres. Non, bien-aimé, nous vivons tous sur cette terre. Mais en vivant cette terre, nous devons avoir des choses qui sont priorités et des choses qui sont prioritaires. Et pour un chrétien, la priorité des chrétiens, c'est Dieu. Être agréable à Dieu. Cherchons à plaire Dieu. Oui, nous pouvons gagner le monde, mais à la fin, si nous perdons notre âme bien-aimée, nous n'avons absolument rien fait. Mais la prière et la méditation de la parole de Dieu feront que nous puissions persévérer dans l'attente du grand jour. Devons prier, devons méditer la parole de Dieu. Et la prière et la méditation de sa parole feront que nous puissions persévérer dans l'attente du grand jour. C'est ainsi, le Seigneur dit, vous aussi. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et dans Romains 10, au verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, dans cette parole, vous aussi, nous devons entendre la parole de Dieu. Nous devons entendre ce que Dieu nous déclare. Nous devons entendre, être à l'écoute de l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Entendre veut dire écouter et comprendre. C'est ce qu'on appelle entendre. J'écoute et je comprends. Vous pouvez écouter, mais vous ne comprenez absolument rien. Mais la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Si tu veux grandir dans la foi, tu veux avoir le discernement, tu dois plus donner priorité à ce que déclare, dit l'Éternel. Ah, l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et l'ainsi dit l'Éternel sort d'où? Il sort dans la Bible, dans sa parole, alléluia, ou dans l'église. La Bible dit dans Psaume 122 au verset 1, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oui, maintenant nous sommes confinés. Oui, les églises sont confinées. On nous demande d'être 15 personnes. Bon, ça va. Maintenant, il y a l'accompagnement sur écran. L'accompagnement sur écran, bien aimé, tu dois veiller à ton comportement. Si le compte de l'église l'Arche de l'Éternel, il y a des versets bibliques qu'on donne au quotidien, chaque semaine, où tu peux méditer, alléluia, où tu peux lire, alléluia. Bien aimé, faisons de culte familial chez nous dans la maison, alléluia. Papa, maman, prends tes enfants, rassemble tes enfants, priez le Seigneur bien aimé. Chez nous, en Lingala, on dit, quand l'arbre est encore petit, c'est en ce moment qu'on peut redresser. Mais quand l'arbre grandit, si vous cherchez à redresser l'arbre qui a grandi, l'arbre va tomber, va être coupé, bien aimé dans le vent, va tomber. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est que, pas ce qu'un pasteur dit. J'insiste bien. Oh, le pasteur a dit non. Le pasteur est un homme comme toi. Il te dit l'ainsi de l'Éternel par rapport à la parole de Dieu. Il y a la parole de l'homme et la parole de Dieu. Mais il dit, vous aussi, donc vous devez veiller à votre comportement, à notre comportement par rapport à l'ainsi dit l'Éternel. La parole par excellence, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé,
si vous allez au FNAC, vous achetez la Bible, vous avez acheté les livres. Mais lorsque vous commencez à lire cette parole, et cette parole devient maintenant une parole sainte pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Nous allons maintenant le deuxième point. Tenez-vous prêts. Bien aimé, si on vous dit, ou on nous dit, tenez-vous prêts, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Et on veut nous interpeller par rapport à notre position. Tenez-vous prêts. Oui, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Lorsqu'on parle de tenez-vous prêts, bien aimé dans le Seigneur, ce qui peut nous garder à tenir prêts, c'est le discernement de la parole de Dieu. C'est ainsi nous disons, quelle heure est-il? Pour comprendre cet enseignement, il faut demander à Dieu le discernement. Et nous avons dit que le discernement veut dire différencier le bon ou le mauvais. Deuxième point, tenez-vous prêts. Ce qui peut nous garder à tenir prêts, c'est le discernement. Le discernement, discerner, quel temps est-il? Quel temps? En ce temps où il y a une psychose dans ce monde, en ce temps où le monde panique, en ce temps où nous ne savons quoi faire, et même les scientifiques, ils ne trouvent pas intérêt d'entendre. En ce temps où le monde est instable, c'est la raison pour laquelle nous devons aller vers Jésus-Christ, lui qui est stable. La stabilité, c'est son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les gouvernements sont divisés, l'un là-bas déconfine, l'autre confine, on ne sait quoi faire. Bien aimé dans le Seigneur, ce temps est favorable pour nous, chrétiens, de venir, de revenir, de comprendre ce temps. Jésus dit, vous aussi, premier point. Deuxième point, tenez-vous prêts. Pour tenir prêt, bien-aimé, alléluia, il nous faut seulement le discernement. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, au verset 12, ainsi donc, que celui qui se croit être debout, prenez garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui se croit être debout, prenez garde de tomber. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un ce matin, personne n'est arrivé, ne soit... Alléluia. Ils ont mis sur le corps de leurs enfants qui étaient malades. Alléluia. Bien aimé. Et ceci... sont guéris, sont délivrés. Et ces mêmes gens sont retournés vers l'apôtre Paul pour lui donner les rapports en disant, Paul, tu y as atteint la perfection. Paul a dit, non, sur la terre, personne n'a atteint la perfection, bien-aimé. Personne n'a atteint la perfection. Nous sommes tous en train de courir. Nous sommes tous en train de courir. Il dit, je cours non pas comme battant l'air, mais je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, l'athlète est couronné s'il a couru selon les normes. Ce matin, je dis à quelqu'un, courons tous selon les normes, bien aimé. Courons tous selon les normes. Personne n'est arrivé au pasteur. Alléluia. Impressionne ce dont tu veux impressionner. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Nous sommes tous en train de courir. La Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous sommes en train de travailler comme Nicodème. Nicodème, c'est pendant la nuit. Il est parti voir Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu ne sais pas le travail qui se fait dans l'ombre. Tu ne sais pas le travail qui se fait dans l'ombre. Mais chez toi, tu es en train d'humilier. Chez toi, au lieu de lever Jésus, tu es en train de dénigrer les autres pasteurs. Tu es en train de dénigrer tes frères et tes sœurs. Alléluia. Continue à dénigrer. Mais les autres sont en train de travailler dans l'ombre. Mais ce jour-là, lorsque le travail sera sur la table, et ce jour-là, tu seras stupéfait. Il y a un message pour vous. La Bible déclare, en ces derniers temps, les sacrificateurs, ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Parce que les gens n'auront pas soif de manger, mais ils auront la famille d'entendre les paroles de l'Éternel. Et cette parole deviendra rare. C'est cette parole que nous sommes en train de prêcher. La parole pure. Alléluia. Et nous insistons en temps favorable et défavorable. L'apôtre Paul dit à Timothée,
que mon fils est légitime, cause, alléluia, insiste, en temps favorable, en temps défavorable, convainc, reprend, fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bien aimé, sur un match de football, on voit des équipes en train de jouer. Mais avec Dieu, le travail se fait dans l'ombre. Le travail se fait dans l'ombre. Mais ce jour-là, quand le travail sera sur la table, les gens seront étonnés. Les gens seront ébahis. Les gens seront si parfaits. Personne n'est arrivé. L'apôtre Paul dit, toi qui sais quoi être debout, reste toujours debout et continue de marcher. Continue de marcher parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver le lendemain. Car aujourd'hui c'est pour moi et toi, mais le lendemain appartient au Seigneur, à lui et à lui seul. Personne ne connaît le lendemain. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Je dis à un pasteur ce matin, ne te minimise pas, frère. Ne te minimise pas. Nous avons reçu le même esprit. Le même esprit. Nous avons tous le même esprit. Le même esprit de Jésus. Oh, j'aime toujours dire à une maman, à moi, à une sœur à moi, Chantal Safatama, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis toujours, maman, ne sois pas complexée, maman. Personne n'est arrivé. Avec Dieu, il n'y a pas d'enlever les rideaux. Enlever les rideaux, c'est dans la musique profane. Oui, il y a la détenant du titre, la star qui va jouer après. Toi, tu viens d'abord commencer, tu joues quand même 30-40 minutes, tu peux chanter parce que tu es enlevé les rideaux. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas enlevé les rideaux. Nanzamba enlevé les rideaux, je suis témoin de ce que je suis en train de vous dire. Où les gens ont minimisé. Ah, lui, il n'est pas bon, lui, on va lui donner les vendredis. Bien aimé, tant que tu tombe vendredi. Alléluia. Toute l'église était debout comme un match de football. Je suis témoin. Alléluia. Écoutez, l'apôtre Pierre dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Moi, Justin, je raconte, je rajoute ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu. Je suis témoin de ce que je prêche. Enlever des rideaux, le Zambé a raté. Oh, il y a enlevé des rideaux, et puis on a pasteur star. Il y a après. Maman, papa, il y a la Bible. Il y a un Zambé, oh, c'est star, parce que terre kozina déjà. Je sais ce que je dis. Ako compte église batubasi balala bakite bukana. Ako te asikona. Batuno se basa kao. Je suis témoin de ce que je dis. L'apôtre Pierre, je reprends cette parole pour édifier un pasteur, pour édifier une servante de Dieu. Oui, tu viens de commencer le ministère, mais nous sommes tous en train de courir. Ah oui, nous sommes tous en train de courir. Alléluia. L'apôtre Pierre dit des choses que nous avons entendues de Jésus. Des choses que nous sommes témoins, des miracles. Moi, Justin, je rajoute, pour moi, des choses que j'ai vécues. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Amen. Gloire au Seigneur. Troisième point. Car le Fils de l'homme viendra. Car le Fils de l'homme viendra. Nous devons nous souvenir de cette parole qu'il a déclarée. Qu'il viendra, oui, Aboya, il viendra. Il viendra. Il viendra, car le Fils de l'homme viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Israël attend la venue de Jésus. Nous, les chrétiens, nous attendons le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. Israël attend la venue de Jésus-Christ. Mais nous, chrétiens, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais avant qu'il vienne, il nous a laissé des signes pour discerner le temps. Quelle heure est-il? Dans Matthieu 24, versets 3 à 14. Il a dit, des hommes, il y aura la famine, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, une nation s'élèvera contre une nation. Oui, il a donné des signes, les gens vont devenir égoïstes, c'est ce qui se passe, alléluia. Oui, les gens sont devenus égoïstes, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a plus de compassion, surtout dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus de compassion. Lorsqu'on nous voit une sœur avec une vie dans une vie de désordre, au lieu de prier pour la sœur, on est en train de la critiquer. Lorsqu'on voit un frère dans une vie de désordre, au lieu de prier pour lui, on est en train de le... Bien aimé, toi qui critiques, alléluia, tu pointes les doigts.
doigts. Mais il y a au moins 3 doigts qui se retournent contre toi. Je te dis, continue de critiquer, mais tu ne sais pas. Oh, il y a un merci pour vous. Vous qui avez l'habitude de piller, continuez de piller. Lorsque tu auras achevé de piller, tu seras pillé. Toi qui ravages, continue de ravager. Lorsque tu auras achevé de ravager, tu seras ravagé. Personne n'est arrivé. Il n'y a plus de miséricorde dans nos églises. Il n'y a plus de miséricorde. La miséricorde a disparu. Les gens n'ont plus de pitié. On n'a plus de pitié. Oh Yahweh, que le Seigneur puisse nous faire grâce. Alléluia. Mais dans tout ce signe, il a dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, persévère jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes en train de marcher à un but précis, vous êtes en train de marcher pour atteindre un objectif précis. Bien-aimé, si chaque fois que vous allez retourner, parce qu'un chien aboie derrière vous, bien-aimé, vous n'arriverez pas à votre destination. N'attendez pas les gens qui parlent derrière vous. Continuez de marcher, bien-aimés. Puisqu'ils parlent derrière vous, ils resteront toujours derrière vous. Au lieu d'annoncer Jésus-Christ, et ils sont en train de parler de vous. Bien-aimés, laissez-les parler de vous. Vous continuez à marcher, à atteindre votre objectif. Je vous dis, personne n'est arrivé. On prêche quoi aujourd'hui dans nos églises? La politique évangélique pour conserver les chrétiens, garder les chrétiens dans ton église. Prêche-leur la parole de Dieu pure. Alléluia. Prêche la parole de Dieu pure. Et tu verras vraiment si Dieu t'a appelé. Dis la vérité. Que tu restes avec des 3. Mais moi, dis-leur la vérité. Comme ça, il faut savoir. Même si la vérité choque. Même si la vérité fait mal. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Amen. On prêche aujourd'hui la politique évangélique. On est en train de chercher les versets pour qu'on soit aimé des chrétiens, pour que les chrétiens nous aiment. Bien aimés, les gens qui ont mangé du pain, les gens qui ont mangé le poisson, les gens qui ont bu le vin, c'est les mêmes personnes qui ont dit à Jésus, crucifiez-les, crucifiez. Pilate était étonné. Lui qui a fait des miracles, qui a délivré, qui a rendu vos parents qui étaient décédés, les a rendus à vie. Vous criez crucifiez. Jésus les regardait. Qui pouvait savoir qu'est-ce qui se passait dans le... Qu'est-ce qui pouvait penser le Fils de l'homme en ce moment? Je leur ai fait du bien. Regardez, ils ont mangé le pain, ils ont mangé du poisson, ils ont bu le vin, mais ils crucifiaient les bien-aimés. Ne cherche pas à être acclamé de gens, cherche plutôt à être acclamé de Dieu. Mais lorsque Dieu t'acclame, Dieu ne t'acclame pas visiblement, Dieu t'acclame dans le secret. Mais le jour où les acclamations de Dieu seront sur la table, les gens viendront, ils viendront se prosterner devant toi, ils lui diront réellement, raccordement, alléluia, merci Saint-Esprit de nous faire grâce. Quand tu es là, il faut te mettre là, regarder. C'est bon maintenant, que Dieu nous fasse grâce. Il y a un petit souci dans les techniques. Alléluia, technique, que Dieu nous garde. Alléluia. Je réponds à ce que je disais. Ne cherche pas à être acclamé des gens. Cherche plutôt que Dieu t'acclame. Mais lorsque Dieu acclame un serviteur, lorsque Dieu acclame son fils ou sa fille, c'est dans les secrets. Personne ne voit. Mais les acclamations de Dieu, un jour, se mettront sur la table. Alors les gens diront, celui que Dieu recommande sera approuvé. Mais celui qui se recommande, il ne sera pas en aucun cas, en aucun jour approuvé. Nous cherchons les acclamations de Dieu. Alléluia. Merci, chers serviteurs. Nous continuons notre enseignement. Tous les signes se sont accomplis à tour de rôle. Regardez maintenant la pandémie. Il y a cette maladie. Bien aimé, lorsque nous disons, ah, c'est par hasard, chez Dieu, le mot hasard n'existe pas. Dieu sait tout, il connaît tout, il savait tout. Il sait ce temps, bien aimé. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard.
Apocalypse 12, 12, la terre a été condamnée depuis longtemps. La terre rentre maintenant sur le chemin de sa destruction. La terre a été condamnée depuis longtemps, bien-aimé. Alors, c'est ce que nous voyons sur la pandémie. Alors, si c'est le destin va nous emporter pour aller dans la paix. Mais je dis à quelqu'un, alléluia, que cette maladie, que cette pandémie ne nous emporte pas parce que le destin n'est pas encore arrivé et le destin ne permet pas, bien-aimé. Mais tous, nous partirons. David a dit à Salomon, mon fils, il dit, Salomon, mon fils, prends courage, je m'en vais par le chemin de toute la terre. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le moment de s'en aller par le chemin de toute la terre. C'est le temps de vivre, de toucher, de contempler. Que ton humiliation se change en victoire. Alléluia. De la même façon, l'humiliation a fait des kilomètres et des kilomètres. Je parle à quelqu'un ce matin. De la même façon, ton humiliation a marché des kilomètres et kilomètres. De la même façon, ton élévation, ça sera fois 7, 7, 7, 7, 7. Et que le monde sache que c'est Dieu qui t'a, alléluia, qui t'a envoyé. Et si quelqu'un peut dire un amen. Si tu crois cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Nous continuons. Quel est-il? Quatrième point. À l'heure où vous n'y penserez pas. Vous aussi, premier point. Deuxième point, tenez prêt. Troisième point, car le Fils de l'homme viendra. Quatrième point, à l'heure où vous n'y penserez pas. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de l'ère, cela porte à dire il faut faire très attention. Quand on parle de l'ère, il faut faire très attention. Parce qu'il y a deux facettes quand on parle de l'ère. Donc, l'ère est favorable, le temps est favorable, ou l'air est défavorable, ou le temps est défavorable. Il faut faire très attention. Il dit, à l'heure où vous n'y penserez pas, donc à l'heure où moi et toi, nous serons emportés par la distraction, au lieu de discerner, c'est en ce moment-là que le Fils de l'homme viendra. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Un voleur n'avertit pas les jours de son vol. Un cambrioleur n'avertit pas les jours de son cambriolage. Il nous a laissé la parole de Dieu pour nous instruire. Oui, je dis à quelqu'un, le temps est favorable. Pourquoi? Parce que tu respires. Le temps est favorable d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et personnel de ta vie. Le temps est favorable d'abandonner le mal et de chercher la face du Seigneur. Oui, en ce temps-ci, nous devons être comme Habakkuk. Dans Habakkuk 2, au verset 1, la Bible dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. J'attendais ce que le Seigneur me dirait et ce que je répliquerai après lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes tous comme les Habakkuk. Nous sommes dans notre poste d'insister, alléluia, dans les temps favorables. Nous sommes en train d'insister que Jésus revient bientôt, que Jésus revient bientôt, où le monde passe une période d'incertitude. Mais nous avons la ferme assurance de dire aux enfants de Dieu, allons chercher la stabilité vers Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train d'insister comme Église, nous sommes en train d'insister, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'insister. Le serviteur de Dieu insiste, serviteur, servant du Seigneur. Nous sommes tous en train d'insister que Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, la solution ne viendra qu'au travers de cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train d'insister, bien-aimés. Nous restons toujours dans notre poste, alléluia, pour faire l'œuvre de Dieu. Insistez sur les réseaux sociaux, insistez toujours Jésus-Christ, c'est lui seul bien-aimé, alléluia. Oh, les noms, alléluia, bien-aimé, un seul nom qui a été donné chez les hommes, par lequel tout homme devait être sauvé, car tout a été créé pour lui, par lui, en lui, à cause de lui, et grâce à lui. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas le nom d'une église, pas le nom des pasteurs. Je présente Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le roi des rois. Il avait promis, je reviendrai à l'heure où vous n'y penserez pas. Il reviendra comme un voleur. Alors tenons-nous prêts dans le discernement, bien-aimé dans le Seigneur.
Seigneur. Alléluia. Que tu manques à manger, que tu manques de quoi t'habiller. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit dans l'épître d'Hébreux, ce n'est rien, alléluia, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Ni les persécutions, ni les tribulations, ni la faim, ni la nudité. Oh Jésus, mais c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus-Christ, ils seront persécutés. Alléluia, parce que nous s'aimons, nous sommes en train d'enseigner le chemin du salut, alléluia, pour que les âmes viennent à Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire un amen, mais si quelqu'un peut dire un amen, je dis à quelqu'un ce matin, sois comme Habakkuk, reste dans ton poste, bien aimé, rester dans le poste, c'est quoi? C'est pas rester dans une église, reste dans la présence de Dieu, reste dans la présence de Dieu matin, midi, soir, reste dans la présence de Dieu, alléluia, mange la vérité. Nourris ton esprit de la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nourris ton esprit de la parole de Dieu. Persévère, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'encourage. Oh maman, toi qui te poses des questions. Oh, mais je suis avec Jésus. Puisque je m'accroche de Jésus, puisque tu t'es rentré de Jésus, les combats sont là. Bien-aimé, les combats sont là. C'est tous les combats qui viennent à toi. Ce sont des ponts pour te ramener dans la gloire. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Si c'était pour mourir, tu allais mourir dans le sein de ta mère. Tu ne mourras pas. Même si un prophète te dit que tu vas mourir, moi je te dis conformément à la parole de Dieu, du prophète, moi je veux vivre. Parce que Jésus-Christ est la vie. Ce n'est pas le temps de mourir. C'est le temps de travailler pour Dieu. Tu n'as encore rien fait. Tu vas partir pour aller où? Tu ne sais pas où aller. Ce n'est pas le temps, bien-aimé, de demander le retour du Seigneur Jésus. Même s'il nous a dit qu'il viendra, ce n'est pas le temps. L'église n'est pas encore propre. L'église universelle n'est pas encore propre. Il y a des choses que l'église doit réparer. Il y a des choses que l'église doit redresser, bien-aimé, recadrer. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a des choses, il y a encore un travail que l'église doit faire. Et lorsque ce travail sera achevé, le Fils de l'homme viendra. En fait, c'est nous qui empêchons le retour de Jésus-Christ. Pour lui, il doit venir. Mais c'est nous qui empêchons. Parce qu'il veut que les âmes soient sauvées. C'est lui qui a parlé de la vie éternelle. Dans Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui, la vie éternelle. Il faut que des hommes et des femmes puissent aller à la vie éternelle. Bien aimé, il a fait cela pour nous. Alors nous devons aller là-bas. Il y a des choses, alléluia, que nous devons réparer. Personne n'est arrivé. Yes. Oh, pasteur, que tu aies 100 000 personnes dans ton église, 20 000 personnes, tu n'es pas encore arrivé. Nous sommes tous en train de courir. Ah, mais non, je ne suis pas contre toi. Si Dieu te... Jean-Baptiste, il a dit, l'homme, il a ce que le ciel lui a donné. Je ne suis pas contre. Mais si tu prêches étroitement cette parole, sois béni. Si tu ne fais pas la politique évangélique, sois béni. Mais si tu fais la politique évangélique, là, c'est que tu es hors. Tu ne cours pas selon les normes. Parce que la clé, tu dois courir pour être couronné, tu dois courir selon les normes. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui comprend cette parole. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Amen. Merci. La pression de la crème, il faut vomir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Merci. Chantez ce cantique. Namona yo Yesu. Alléluia. Je le sens dans mon esprit. Je l'ai dans mon esprit. Chantez ce cantique. Quickly. Namona yo Yesu. Chantons tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Viens nous tenir par la main, Papa. Viens nous tenir, Yahweh. Accorde-nous le discernement de comprendre comment tu fonctionnes. Aie pitié de nous, Papa. Je parlais en ton nom. Alléluia. J'ai élevé Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Sabaothi. Merci, Papa. Alléluia. Pour toutes les personnes connectées en ce moment, ceux qui ont écouté ce message, ceux qui ont partagé, qu'ils soient bénis. Ceux qui vont regarder la vidéo après, à regarder si touchés par le Saint-Esprit.
poussés par le Saint-Esprit, s'ils veulent partager, qu'ils partagent pour la gloire de ton nom. Alléluia. Père, je bénis cette journée, Papa. Alléluia. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci de nous protéger. Merci de nous garder. Oh, merci. Alléluia. La sécurité, la protection, c'est en ton nom, Jésus-Christ. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Merci pour la nuit. La Bible dit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Père, que nous puissions dormir dans la paix et dans la tranquillité. Pardon. Nous bénissons la journée, alléluia, de lundi qui va commencer ce soir à minuit 1. Que lundi soit béni, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire de protéger. Ceux qui vont aller dans les consultations médicales, démarches administratives, pressés du papa, tous les dossiers qui sont dans l'administration, nous déclarons la vie favorable. Au niveau même du chômage, au niveau même de l'office des étrangers, nous déclarons la vie favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, nous élevons ta parole. La sainte parole est élevée. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Pour toutes les personnes qui ont écouté cette parole, Yahweh, manifeste ton amour. Manifeste ton amour. Manifeste ton amour, ta faveur. Révèle-toi dans la vie de ton peuple. Révèle-toi dans nos vies. Révèle-toi dans nos vies, papa. Hier, nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. Nous avons besoin de savoir que tu règnes. Nous avons besoin de savoir que tu es présent au quotidien dans nos vies. Oh, Salomon a dit, et celui qui a continuellement le Seigneur devant sa face. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire des seigneurs des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Merci Yahweh. Merci parce que tu es bon et merveilleux. Merci pour ce message eschatologique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps agréable et favorable que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci parce que tu es fidèle. Je me prosterne devant toi et je te dis un grand merci parce que tu es fidèle. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons communiqué. Oui, donc mardi, nous sommes à l'intercession à 19h. Que le Seigneur vous bénisse. Jeudi, mardi, le 13 à 19h dans notre intercession. C'est là que nous allons nous déchaîner dans la prière, bien-aimés. Et jeudi, le 15 à 19h aussi, nous sommes dans le temps de l'enseignement de la parole de Dieu et de la prière. Sur le compte de l'église, il y a un numéro de compte qui est affiché. Si le Seigneur vous met à cœur, si le Seigneur vous touche, vous pouvez bénir l'œuvre pour la gloire de notre Dieu ou de votre Dieu. Merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mardi, nous allons insister dans la prière. Le Saint-Esprit a tourmenté mon esprit toute la nuit. C'est ainsi ce message où j'ai été peut-être dire, parce qu'il a parlé que nous devons insister que les gens puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est critique, le temps est mauvais. C'est ainsi le mardi, le thème de notre intercession, un nouveau départ avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reprends mardi le thème, un nouveau départ avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur, il a insisté, bien-aimé dans le Seigneur. Serviteurs de Dieu, servants du Seigneur, le temps est favorable, nous devons insister que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Nous devons vraiment insister sur cela. Merci, si Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui seul, qu'il puisse vous bénir. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Vous qui avez partagé, soyez bénis. Ceux qui vont regarder la vidéo après, soyez bénis. Shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Shalom à tous mes enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Shalom, c'est vous bien-aimés, je suis un père de famille. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci, bye bye. Si vous passez à table, bon appétit. Bonne journée chez vous. Merci, bye bye. À mardi à 19h. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye bye.